J'ai les cheveux en pétard, aujourd'hui. Hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler, vous et moi, d'un produit qui est surprenant, hors du commun et qui mérite toute notre attention sur la planète beauté. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle poudre de chez Becca. C'est une poudre de finition et de retouche qui s'appelle Hydra Mist. Et ce qui est assez hallucinant dans cette poudre-là, c'est qu'ils annoncent qu'elle est faite à 50% d'eau. Lorsque j'ai lu ça, j'ai tellement cru que j'hallucinais, je me suis dit que c'est impossible. Pourtant, c'est ce qu'ils annoncent, ils disent bien sa formule est composée à 50% d'eau et donne à votre teint un aspect éveillé et frais. Donc, aujourd'hui, je ne suis absolument pas poudrée, j'ai mis mon fond de teint habituel qui est le Pitch Perfect. C'est le fond de teint que je connais le mieux, c'est celui que je porte le plus souvent et c'est celui avec lequel j'ai, disons, la meilleure connaissance du produit. Donc, je sais comment il évolue au courant de la journée. D'habitude, ce fond de teint là, je l'utilise avec la poudre de chez Too Faced, le Pitch Perfect aussi. À date, là, je n'ai aucune poudre sur le visage. On va ouvrir ce produit qui est tout neuf, tout beau. Et sachez que lorsque je suis allée chez Sephora, c'était donc la journée de sa sortie, je suis arrivée en fin de journée et c'était la dernière poudre disponible. Il y avait déjà rupture de stock, imaginez. Bien évidemment, j'ai vu la revue de chez Tati qui disait que effectivement, c'était comme de mettre de l'eau sur son visage. On va découvrir ça aujourd'hui ensemble. Moi, je l'ai testé en boutique sur ma main et effectivement, lorsqu'on a passé le pinceau sur ma main, j'ai senti un effet mouillé. On va voir si ça va se reproduire aujourd'hui ou si c'était juste mon esprit qui était en pleine crise de je veux que ce produit fonctionne. Alors, c'est une poudre qui fait 46 $. Bon, les produits Becca, de manière générale, c'est pas des produits qui sont donnés, c'est des produits quand même qui ont un certain prix. Pour comparaison, la poudre matifiante libre de chez Too Faced, la Pitch Perfect, fait 40 $, celle-ci 46, donc bon, elle est un petit peu plus chère. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir si cette poudre va vraiment être révolutionnaire. Est-ce que c'est une poudre qui va convenir aux peaux sèches? Aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout du test, je n'ai pas mis de base en dessous de mon Pitch Perfect. Et vous savez que j'ai les joues qui sont très déshydratées et je le sens. Ma peau me tire énormément sur les joues. Je sais pas comment le fond de teint va évoluer au courant de la journée parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mis de base. Ce qu'annonce Becca. Cette poudre légère fixe le maquillage, le sublime et le rafraîchit pour un fini soyeux et invisible. Sa formule composée à 50% d'eau donne à votre teint un aspect éveillé et frais. Appliquez ce produit à tout moment de la journée pour retoucher et rafraîchir votre maquillage, idéal pour toutes les carnations. Donc c'est censé être une poudre translucide. Joli, le packaging est très joli, c'est du Becca. Par contre ça salit, hein. J'ai mis à peine mon doigt dessus que je fais déjà des traces dessus. Donc à l'intérieur, on soulève. Il y a comme un premier capuchon en plastique. Et là, c'est fermé et on va ouvrir ça ensemble. Alors, c'est très marrant parce que quand j'ai enlevé la protection, le petit film, celui-là, là, quand j'ai enlevé cette protection-là, j'ai eu comme un sentiment humide qui est sorti de la poudre. C'est vraiment super bizarre. À l'intérieur, il y a un tamis avec un filtre, donc pour éviter que tout le produit sorte, j'imagine. Et la couleur de la poudre est très légèrement pêche. Donc c'est pas une poudre qui est blanche, c'est une poudre légèrement pêche. Je suis déjà en train d'en foutre partout. Essayons de garder ce produit-là. Je viens de regarder la contenance et là j'ai ma bouche qui s'en est ouverte et mes bras qui sont tombés. Celle-ci a 10 grammes de contenance et celle-ci a 35 grammes de contenance. Donc celle-ci elle fait 46 $ pour 10 grammes. Celle-ci elle fait 40 $ pour 35 grammes. Laissez-moi juste vous dire que cette poudre est méga chère. Mais ils sont fous Becca, ils sont malades avec d'avoir fait une poudre à ce prix là. Bon, on va tester ça tout de suite. Comment on va faire? Je ne sais pas. Je vais donc appliquer la poudre sur les joues au pinceau et sur ma zone T au Beauty Blender puisque c'est ce que je fais à chaque fois. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, vous savez que je ne poudre pas mes joues et qu'il y a de grosses chances que moralité ça me rende toute la joue keki. On va voir ce que ça donne. Oh my god. Oh my god, c'est mouillé. C'est agréable comme sensation, c'est frais, c'est vraiment comme je vous dis là, il n'y a pas... C'est super agréable. Alors là, je l'ai mis juste sur une joue. Je vais zoomer, comme ça on va voir la différence entre les deux côtés. Ok, donc ici c'est le côté où j'ai mis la poudre. Et là, c'est le côté sans poudre. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. La différence entre ce côté-là et ce côté-là, ça floute complètement les imperfections. Vous savez que j'ai de la rosacée, vous savez donc que j'ai une peau qui est texturisée.
Vous devez le voir maintenant avec mon nouvel éclairage, on le voit beaucoup mieux qu'avant. Et donc là, ma rosacée est floutée. Les ridules autour de mes yeux sont floutées. Je vais essayer de vous montrer ça de près parce que je suis choquée. Ok, fixe sur mon visage. Donc là, c'est le côté avec la poudre. Là, c'est le côté sans poudre. Donc c'est plus lumineux parce qu'évidemment, ça a un petit peu estompé l'highlighter. Mais le rendu... Alors là, on voit maintenant que j'ai fait les deux côtés. J'ai pas encore fait ma zone T et on va voir ce que ça donne, la zone T à la Beauty Blender. On va tester. Oh! Oula, à la Beauty Blender, c'est méga mouillé. Oh mon Dieu. Alors, ça fait un petit peu keki sur mon nez, hein, les amis. C'est pas une poudre à appliquer à la Beauty Blender. Ça m'a fait des patchs sur le nez. Ok, n'appliquez pas ce truc-là à la Beauty Blender. Croyez-moi, c'est pas fait pour. Ça a déplacé le fond de teint, en fait. Peut-être parce que, justement, c'est très humide. Oh, merde. On va essayer d'arranger ça. Je suis en train d'essayer d'arranger parce que ça m'a fait vraiment... Oh, c'est pire. C'est pire. J'ai un trou en plein milieu du nez. Un trou de fond de teint. C'est-à-dire que ça a séparé le fond de teint complètement. Ah, j'ai un trou. Résultat des courses, j'ai dû démaquiller mon nez et remettre du fond de teint. Alors, j'ai pas de base. J'ai pas de base sur mon nez, donc peut-être que ça n'a pas aidé, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures, entre autres, dans 7 jours de fond de teint, quand je mets un fond de teint sans base, eh bien, généralement les fonds de teint glissent sur ma peau au niveau de mon nez. Je pense que c'est une histoire de pH du nez. Mais là, là, ça a vraiment comme enlevé le fond de teint, comme si j'avais pris de l'eau micellaire et que j'avais enlevé. Alors on va recommencer, mais au pinceau, parce que je trouve que déjà le résultat est beaucoup plus joli au pinceau, ça c'est sans conteste. Donc je recommence mon expérience, mais avec un autre pinceau qui est un petit peu plus dense, et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que je vais avoir un effet encore catastrophique ou pas? Oh, c'est tellement... la sensation est super agréable. Alors là c'est parfait. Ça n'a absolument pas déplacé mon fond de teint. Je colle mon nez au truc. Ça a flouté. Vous savez que j'ai le nez qui pèle, hein, je vous l'ai déjà dit. Ça fait genre 3 semaines que mon nez pèle. Là, toute cette partie normalement de mon nez pèle. Et là, ça a flouté. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Mais ça a vraiment flouté toutes les petites peaux mortes. Donc si vous avez la peau sèche, vous risquez d'aimer énormément cette poudre. Mais pour l'instant, que vous dire? Je suis... Voilà. Je suis sans voix. Je suis sans voix, je n'ai jamais eu la peau aussi lisse de ma vie. On s'en reparle tout à l'heure, on fait un point, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Il est 17 h, je viens de monter ma caméra avant que le soleil ne se couche. Bah, en fait, le soleil va pas se coucher tout de suite, mais il fait assez gris aujourd'hui. Donc tant qu'on a un peu de luminosité, on en profite. Et je n'ai pas fait de retouche. Aucune retouche au niveau de la poudre depuis ce matin. La première vidéo que j'ai tournée ce matin, c'était donc celle de la poudre BK. Donc et il était 10 h du matin. Depuis 10 h du matin, je n'ai rien fait. Je regarde mon retour d'écran parce que j'ai pas de miroir. Par contre, je viens de regarder dans le miroir de la salle de bain juste avant et je suis plus que choquée par l'état de ma peau. En fin de journée, parce qu'il est quand même 5 h, hein, donc ça fait quand même pas mal de temps que je porte la poudre sur mon visage. C'est remarquablement beau. Une légère luisance au niveau du nez. Très légère. On va zoomer. Si vous avez envie de voir les pores de ma peau de plus près, c'est maintenant que ça se passe. Là, vous me voyez bien de près, j'imagine. On voit bien tous les détails. Alors, normalement, j'ai j'ai tout simplement une texture de peau puisque je fais de la rosacée et que sous mon fond de teint, eh ben, il y a comme des millions de petits boutons qui apparaissent et qui disparaissent et qui changent de place au fur et à mesure que la journée avance. Alors au niveau du front, c'est relativement flawless, il y a une luisance qui apparaît, qui est une luisance naturelle, mais c'est pas du tout une luisance incroyable. Au niveau de mes joues, je trouve que c'est hyper confortable, vraiment. Alors que tout à l'heure, ça me tirait énormément. Quand j'ai mis la poudre, quelques minutes après, ma peau était vraiment beaucoup plus confortable. C'était vraiment beaucoup plus facile pour moi de porter ce fond de teint qui est très mat et d'habitude je le porte uniquement avec une base. Pour l'instant, je suis super agréablement surprise. J'ai pas eu besoin de repoudrer ou de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas de base sur mon visage.
Pour moi, c'est un énorme changement par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ma peau, comme je vous ai dit, ne tire pas. Ma peau n'est pas désagréable. Je n'ai pas plein de ridules de déshydratation comme ça m'arrive de temps en temps. Là, j'ai rien du tout. Ma peau est toujours aussi lisse. Enfin, lisse. Elle sera jamais lisse, hein. Mais il n'y a pas de ridules de déshydratation qui apparaissent. On se voit dans 2 ou 3 heures pour faire un point et on conclut cette vidéo et je vous donnerai mon avis final sur cette poudre tout à l'heure. Il est 8h moins le quart à ma montre, c'est la fin de soirée. J'ai baissé au maximum les lumières de mon éclairage pour que vous puissiez voir vraiment tout ce qui est au niveau de la luminosité, au niveau de la brillance, etc. ce qui ressort. Alors, est-ce que j'ai un miroir ? Je crois qu'on voit bien clairement que je suis un petit peu plus luisante que ce matin, mais c'est une lumière qui est vraiment très jolie, qui émane de la peau. C'est vraiment pas une lumière dans le style genre je suis toute huileuse, je suis toute grasse, ma peau a fait une tonne d'huile dans la journée. Non, c'est vraiment une lumière naturelle de peau qui ressort et je trouve le rendu superbe. Au niveau des pores de ma peau, ils sont toujours floutés, on ne les voit pas. Je n'ai aucune ridule qui n'est apparue. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo et de vous dire que c'est une poudre que je recommande très facilement aux personnes qui ont la peau sèche et aux personnes qui ont la peau déshydratée parce que elle ne marque pas, absolument pas, les zones de déshydratation et elle ne déshydrate pas la peau. C'est une poudre aussi qui conviendra aux peaux mixtes puisque, comme on peut le remarquer, au niveau de ma zone T, elle est complètement maîtrisée, ma zone T. J'ai pas une hyper brillance et mon fond de teint n'a pas migré. Donc c'est vraiment une poudre qui ira bien aux peaux mixtes et aux peaux sèches et aux peaux déshydratées. Je pense enfin que c'est une poudre qui va énormément plaire aux peaux matures. Si vous avez la peau mature ou la peau très marquée ou la peau très ridée ou alors comme moi avec beaucoup de texture de peau, cette poudre-là est incroyable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le résultat en vaut la chandelle? Est-ce que ça en vaut ce prix-là ou pas? Dites-moi aussi si vous connaissez peut-être un dupe de ce produit-là parce que je connais pas tous les produits sur le marché. Si vous avez entendu parler d'un autre produit qui serait fait comme ça à base d'eau, parlez-moi-en, voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous. On se voit dans la vidéo de mercredi et jusque là, portez-vous bien. Ciao!